Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager un logiciel de montage photo qui va te permettre de réaliser de très belles images très simplement. Par contre, ce logiciel, il va te coûter une blinde, 0 €. Ce logiciel, c'est Canva. Et j'en profite juste pour t'inviter à t'abonner. Le gros avantage de Canva, à mon sens, c'est que c'est un logiciel 100% en ligne. Il te suffit juste d'avoir une connexion internet correcte et tu peux l'utiliser. Un deuxième gros avantage, à mon sens, c'est que si tu as un ordinateur qui commence à dater, que par exemple, tu ne peux plus ou tu ne peux pas utiliser Photoshop faute de puissance, et bien là, le problème est résolu grâce à Canva qui est 100% en ligne. Petite information, ce logiciel a une partie qui est gratuite et une autre partie qui est payante. Mais la partie gratuite suffit largement. Personnellement, je n'utilise que la partie gratuite. Maintenant, je vais te montrer concrètement le logiciel. C'est parti. Dans ta barre de recherche, tu vas entrer www.canva.com. Une fois sur le site, comme tu peux le voir, tu vas devoir t'inscrire. Tu peux t'inscrire soit via Facebook ou Google, ou alors en utilisant tout simplement ton adresse email. Une fois que tu t'es inscrit et connecté, tu vas atterrir sur cette page. Comme tu peux le voir à gauche, tu as plusieurs onglets. Tu peux créer un nouveau design, voir les designs que tu as déjà créés, partager tes designs, créer une équipe pour travailler à plusieurs sur des designs. Tu peux aussi mettre en place ta propre marque. Et enfin, tu peux aller sur le bouton « Mettre à niveau » pour passer à la version payante. Là, on est dans l'onglet « Tous vos designs ». C'est ici que sont enregistrés les différents designs, les différents montages photos qui ont été réalisés. Comme tu peux t'en apercevoir, tout ce que j'ai déjà créé, on le voit ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'attarder à te montrer les différents onglets, les différents menus, mais on va plutôt se concentrer sur la création. Je vais te montrer les différents outils que tu as à ta disposition pour créer une image, faire du montage. Donc, on va aller sur le bouton « Créer un design ». Tu peux soit créer une image avec des dimensions bien spécifiques. À ce moment-là, tu vas te rendre sur le bouton en haut à droite « Utiliser des dimensions spécifiques » et tu vas entrer tes dimensions. Ou alors, tu peux utiliser un modèle présent sur cette page qui aura des dimensions bien spécifiques en fonction de ce que tu veux en faire. Tu peux faire des images qui auront des dimensions bien spécifiques pour les publications sur les réseaux sociaux, pour différents types de documents, pour des blogs ou des e-books, pour te servir comme support marketing, pour faire des bannières, pour des événements ou pour des annonces publicitaires. Maintenant, imaginons que l'on veut créer une image dans le cadre d'une publicité Facebook. Comme tu peux le voir, c'est une image qui fait 1200 pixels par 628 pixels. Je suis allé faire une recherche sur internet pour connaître la dimension d'une image dans le cadre d'une publicité Facebook. Et comme tu peux le voir sur cet article du site Web Marketing Conseil, la dimension des images pour une publicité Facebook est bien de 1200 pixels par 628 pixels. Donc les dimensions que propose Canva pour réaliser une publicité Facebook sont bien les bonnes. Je clique donc sur le modèle concernant la publicité Facebook de 1200 pixels par 628 pixels. Et je suis redirigé vers mon espace de travail pour réaliser l'image. Dans cet espace, je vais te présenter tous les outils qui sont à ta disposition. Tu peux tout d'abord t'apercevoir que Canva te propose plusieurs modèles d'images. Certaines sont gratuites et d'autres sont payants. Tu peux soit commencer ton montage à partir d'une page vierge ou alors utiliser un modèle d'image qui t'est proposé. Ensuite, à ta gauche, il y a plusieurs onglets. L'onglet modèle, on est dessus, l'onglet éléments, l'onglet texte, l'onglet fond et l'onglet images. On va d'abord aller dans l'onglet images.
Ici, tout simplement, tu vas pouvoir importer tes propres images. Maintenant, allons voir l'onglet Éléments. Ici, tu peux importer dans ton montage différents types d'éléments. Ça peut être des images gratuites, des grilles, des cadres, des formes, des lignes, des illustrations, des icônes, et des graphiques. Et je tiens à te préciser qu'il y a vraiment beaucoup de choix, et ça c'est une bonne chose. Maintenant, passons à l'onglet Texte. Ici, tu peux insérer dans ton montage différents types de textes. Des titres, des sous-titres, des lignes de texte, ou alors, je dirais, du texte stylisé. Et on va passer au dernier onglet, l'onglet Fond. Ici, dans ton montage, tu vas pouvoir attribuer une couleur pour remplir le fond de ton image. Ou alors, tu vas pouvoir mettre un fond que je dirais stylisé avec différentes formes, différentes couleurs. Je termine la vidéo là-dessus. Je t'ai donc montré les différents outils que tu peux utiliser pour réaliser une image, pour réaliser un montage sur Canva. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est à partager la vidéo si tu l'as aimée, si elle t'a aidé, pour que cette vidéo puisse aider d'autres personnes qui en auraient le besoin. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te rappelle que si tu as besoin d'un coaching pour faire du montage vidéo, faire du montage audio, tourner des vidéos, créer un site, etc., je te propose un coaching gratuit de 30 minutes. Voilà. Allez, ciao!